Bonjour les élèves. Alors, tel que convenu, je vous fais une petite vidéo qui récapitule ce que je vous ai déjà dit concernant la présentation orale de lundi, qui est quand même assez relax, comme je l'ai dit. Il n'y a pas de raison de s'en faire avec ça. Avec Nicolas, vous allez avoir la chance de vous faire un support visuel pour appuyer ce que vous allez dire. Alors, je vous ai déjà expliqué le tout, mais je le refais pour être bien certain que vous avez toutes les informations requises. Alors, tu dois inventer un nouvel item qui pourrait se trouver dans le musée du jamais vu. Le musée du jamais vu, c'est le musée qui était décrit dans la chanson de Fred Pellerin qu'on a écouté en classe. Et il faut le présenter aux élèves de la classe. Voici des pistes pour te guider dans ta préparation. Alors, on se rappelle qu'on invente un nouvel item qui n'existe pas. Voici des genres de questions qu'on peut se poser, qu'on pourrait transmettre à la classe lorsqu'on va faire notre présentation, lorsque vous allez faire votre présentation. Alors, à quoi sert cet item-là? C'est quoi le problème qu'il va régler? Qui va s'en servir? À quoi il va ressembler? Est-ce que c'est inspiré de quelque chose qui existe déjà, de quelque chose qui existe déjà? Comment ça fonctionne? De quoi est-il fait? Ou tout autre élément pertinent que vous avez envie de nous dire sur cet élément-là. Alors, tu dois avoir un support visuel pour soutenir ce que tu expliqueras. Donc, avec Nicolas, vous aurez la chance d'avoir du temps en classe pour le faire. Sans support, il peut être difficile de te suivre. Donc, c'est toujours plus facile de voir, en fait, ton item que tu vas nous présenter. Comme j'ai bien dit, tu vas présenter 4 fois en sous-groupe. La présentation dure 5 minutes, mais attention, tu ne dois pas réciter un texte de 5 minutes. Tu dois simplement parler, expliquer aux gens qui sont autour de toi. Et les élèves qui t'écoutent peuvent te poser des questions. Tu devras en tenir compte. J'ai hâte d'en apprendre sur ton produit. Rappelle-toi aussi que quand toi, tu écoutes les autres, je t'évalue autant que quand tu parles. C'est aussi important quand tu écoutes que quand tu présentes, parce que quand tu écoutes, on le voit un petit peu plus loin, c'est écrit ici, tu es donc évalué autant lorsque tu présentes que lorsque tu écoutes, mais aussi c'est que je regarde si tu poses des questions, si tu réagis, si tu démontres finalement un intérêt envers la personne qui te parle. Donc, il y a 3 choses que j'évalue. La communication. Est-ce que tu écoutes les autres? Est-ce que tu regardes la personne qui parle? Est-ce que tu réagis à ce qu'elle dit? Est-ce que tu t'adaptes à ton auditoire? Évidemment, tu vas parler à 4 personnes, 4 personnes à la fois, 4 ou 5, parce qu'on va être en sous-groupe. Donc, tu ne vas pas parler de la même façon que si tu étais devant la classe. Tu dois adapter ta façon de parler. Ton discours, est-ce que tu respectes le sujet? Est-ce que tu as des choses à dire? Est-ce que tes idées progressent? Est-ce que c'est fluide lorsque tu parles? Donc, tu sais de quoi tu parles. Et finalement, au niveau linguistique, donc le volume, à quel point tu parles fort, pas assez fort, le débit, ça c'est la vitesse, le vocabulaire que tu choisis, la structure de ton discours. Alors, voilà. Et ce document-là, il sera disponible également sur Classroom. Alors, voilà, il y a la chanson ici. Tu peux la réécouter sur YouTube si tu veux. Mais voilà. Alors, j'ai bien hâte d'en apprendre plus sur ton nouvel item dans le musée du jamais vu.